Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, des pharisiens abordèrent Jésus, et pour le mettre à l'épreuve, ils lui demandaient : « Est-il permis à un homme de renvoyer sa femme ?» Jésus leur répondit : « Que vous a prescrit Moïse ?» Ils lui dirent : « Moïse a permis de renvoyer sa femme à condition d'établir un acte de répudiation. » Jésus répliqua : « C'est en raison de la dureté de vos cœurs qu'il a formulé pour vous cette règle. Mais au commencement de la création, Dieu les fit hommes et femmes. À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Donc, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. » De retour à la maison, les disciples l'interrogeaient de nouveau sur cette question. Il leur déclara : « Celui qui renvoie sa femme et en épouse une autre devient adultère envers elle. Si une femme qui a renvoyé son mari en épouse un autre, elle devient adultère. » Des gens présentaient à Jésus des enfants pour qu'il pose la main sur eux. Mais les disciples les écartèrent vivement. Voyant cela, Jésus se fâcha et leur dit : « Laissez les enfants venir à moi, ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est à ceux qui leur ressemblent. Amen, je vous le dis, celui qui n'accueille pas le royaume de Dieu à la manière d'un enfant n'y entrera pas. » Il les embrassait et les bénissait en leur imposant les mains. Acclamons la parole de Dieu. L'Évangile commence par une question. Est-il permis à un mari de renvoyer sa femme ? Les pharisiens qui interrogent Jésus sont sur le registre du permis défendu, comme si la règle l'emportait sur l'amour. C'est leur logique, mais ce n'est pas celle de Dieu. Celle de Dieu, c'est celle que rappelle Jésus. L'alliance entre un homme et une femme qui deviennent une seule chair grâce à l'amour de Dieu qui bénit cette union. Jésus s'adresse toujours à des personnes, dans leur histoire, dans leur parcours de vie, dans leur conscience. Et quand il parle, c'est à leur cœur qu'il parle. Et quand il évoque le mariage, il ne parle pas de règles, mais d'une relation qui donne sens. Il en parle comme d'une création de Dieu qui ouvre à la vie. Quand Jésus parle du mariage, il parle d'alliance, homme et femme, à l'image de Dieu. Une alliance voulue par Dieu qui donne sens à l'amour. Ce qui anime le Seigneur, c'est la recherche d'un monde de vie, d'échange, de foi, de cœur. Les pharisiens préfèrent la conformité tranquille à la norme. Ils ne pensent qu'à leurs propres intérêts. Jésus, quant à lui, préfère s'adresser à nous comme à des personnes qui librement choisiront la vie, qui librement choisiront les intentions de Dieu. Le mariage est une manière d'honorer Dieu, le Dieu de la vie. Seulement voilà, il arrive que le mariage soit rompu pour de multiples raisons. Il arrive que l'amour de deux êtres soit blessé. Faut-il alors jeter l'opprobre sur les personnes ? L'Évangile dit clairement que non. Bien au contraire, quand un frère, une sœur en humanité, quand un couple est en danger, notre mission est d'être présent à leur côté, avec miséricorde. Nous ne voyons jamais Jésus fermer la porte à une personne qui chute. Souvenons-nous de ce qu'il dit à la femme adultère qui va être lapidée par des hommes. « Femme, personne ne t'a condamnée, moi non plus. Je ne te condamne pas, va en paix et ne pêche plus. » Frères et sœurs, gardons en toutes circonstances un cœur ouvert, capable de compassion et de pardon. Soyons capables de compréhension dans l'accompagnement de nos frères et sœurs en difficulté. Dieu nous a voulu capables d'aimer. Apprenons ensemble à aimer toujours mieux et en vérité. Nous pouvons, nous le savons, toujours compter sur Dieu.